Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans la pause café avec le pasteur. Et nous sommes aujourd'hui vendredi saint. Une fête douloureuse mais salvifique. Normalement, on utilise le mot salutaire. Mais salutaire n'est pas quelque chose qui parle de l'éternité. Le vrai mot, quand on parle de la doctrine, c'est le mot salvifique. Et cela veut dire que c'est jusqu'à l'éternité que ce mot est efficace, cet acte est efficace. Alors, vendredi saint, à mon avis, on doit le changer pour l'appeler vendredi salvifique. C'est ce jour dans le calendrier juif où nous célébrons la Pâque, le jour que Christ est commémoré dans le passage de l'ange de la mort. Vous connaissez que cela s'est passé en Égypte. Israël était captif en Égypte et après toutes les pestes qui sont passées, Dieu a dit, OK, il y a une dernière peste qui va passer et là, Pharaon va vous relâcher. Et vous allez vous rappeler que l'ange de la mort est passé par-dessous les maisons des Juifs, ceux qui avaient appliqué le sang de l'agneau sur le cadre de la porte. Les premiers-nés de toute autre personne étaient morts ce jour-là, y compris les enfants et les bétails. Et c'est suite au passage de l'ange de la mort qui nous donne le mot, la Pâque d'ailleurs, c'est l'ange qui passait par-dessous et ce mot est traduit par la Pâque. Alors, tous ceux qui n'ont pas eu le sang de l'agneau sur le cadre de leur porte ont perdu le premier-né de leurs enfants et de leur bétail. Alors, ce n'est pas pour rien que Christ est crucifié lors de la Pâque. Il est crucifié lors de la Pâque parce que c'est lui l'agneau pascal. C'est lui, à travers son sang, qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et écoutez bien, je ne dis pas simplement pour pardonner, je dis pour pouvoir pardonner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera pardonné. Ceux qui ont confessé leurs péchés et ceux qui ont cru en l'efficacité du sang de Jésus-Christ seront pardonnés. Ce n'est pas automatique. Le sacrifice de Christ joint à notre foi en la puissance de son sang nous donne le salut. À cause de la loi de la réciprocité ou la loi de la sémence, si vous voulez bien, œil pour œil, dent pour dent, ce que l'homme aura sémé, il va aussi moissonner. Dieu est juste. Quand je tue quelqu'un, je mérite la mort. Mais moi, je ne suis pas capable de mourir pour quelqu'un en dehors de moi-même. Et le problème, c'était que le sacrifice devrait être parfait. Seul Christ est parfait. Alors, quand Christ est mort lors de la Pâque, c'est tout à fait normal, ça typifie ce qui s'est passé avec l'ange de la mort qui est passé par-dessous les maisons des Juifs en Israël, en Égypte plutôt. Alors, nous voulons lire un passage qui l'explique bien, Ésaïe 53, le verset 3 au 5. Ésaïe 53, le verset 3 au 5. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. » Nous mettons l'accent sur le verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme
puni, frappé de Dieu et humilié. Dieu le Père frappa son Fils unique à cause de mes péchés. Et sur la croix, Christ cria, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous connaissez cette phrase. Parce que le Père ne pouvait pas supporter regarder les péchés de l'humanité sur le dos de Christ. Le Père était obligé de détourner son regard. C'est aussi une preuve de la Trinité. Le Père, le Fils sur la croix, c'est le Fils qui crie « Père ». Il y a déjà deux parties de la Trinité. La troisième partie, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Oui, Dieu le Père a puni son Fils à ma place, à ta place. Tout cela à cause de l'horreur du péché. Tout cela à cause de la loi de la sémence, à cause de la loi de la réciprocité. Nous appelons ce jour Vendredi Saint. Je préfère Vendredi salvifique. Merci Seigneur pour ce jour. Dans 2 jours, nous allons célébrer la résurrection. Mais aujourd'hui, c'est une journée où nous devons concentrer sur l'importance du sacrifice du Christ. Son sacrifice m'a apporté le salut. Et voilà pourquoi on l'appelle salvifique, non pas simplement salutaire. Salvifique, le terme technique et théologique qui dit « cela apporte la vie éternelle ». Christ fut frappé à cause de mon entêtement, à cause de mon idolâtrie, à cause de mes vols, maîtres, ainsi de suite. Parce que Christ a dit, si même vous l'avez pensé dans votre cœur, vous avez déjà commis l'acte. Mais la loi de la sémence exige un paiement avant le pardon. Et Dieu a déjà prévu le paiement dans le mort de son Fils Jésus-Christ. Vendredi Saint, vendredi salvifique. Que Christ soit glorifié. Merci Père pour cette possibilité que j'ai reçue à cause de la mort de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur bénisse ce jour, que nous le prenons en beaucoup d'estimation, que le Seigneur soit glorifié et que toute cette journée, bien que nous nous rappelons de son sacrifice, c'est en vue de mon salut et que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse.